Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la reprise de la page 3 de mon album Sir Vagabond in Japan. Je vous mets le lien du tuto d'origine dans la description de la vidéo pour que vous puissiez comparer les petites différences que j'ai apportées dans cette version. Pour commencer, nous aurons besoin d'un morceau de 25 cm de longueur sur 21 cm de hauteur, sur lequel nous ferons un pli à 1,5 cm, puis de deux bandes de 17 cm de longueur sur 3 cm de hauteur, sur lesquelles nous ferons un pli à 1 et 16 cm. La première bande se placera à 1 cm au niveau du pli du haut, puis la deuxième à 17 cm plus bas. Je marque bien le pli. Je prends une première bande de coulisse et j'en colle le premier pli. Je viens le placer à 1 cm au niveau du pli du haut et tout contre le bord du rabat. Une fois bien placé, j'appuie bien. Je prends ma deuxième bande à coulisse, j'en colle le premier pli et je la place à 17 cm plus bas que la première, comme ceci. Et j'appuie bien. Dans une chute de papier de structure, je prends un morceau de 28 cm sur 4 cm. Je la centre au niveau du bas et du haut du rabat et je marque les emplacements des extrémités des deux bandes à coulisse. Ensuite, je marque les plis au niveau de ces repères. J'appuie bien sur les plis en alignant l'ensemble. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie la mesure du système de coulisses. Ici, tout est bon. Dans une chute, je taille un morceau de 4 cm de hauteur sur 16,8 cm de longueur. J'en colle ce pli. Et je fais adhérer la seconde bande dessus. J'aligne le tout et j'appuie bien. J'en colle le second pli. J'aligne l'ensemble et j'appuie. Je place le système de coulisses sur les bandes. À présent, nous pouvons mater le rabat. Dans le bloc 30-30, j'ai choisi d'utiliser ce papier. Je vais donc retirer la frise. Une fois cette frise découpée, je la place à environ 1 mm du bord bas pour déterminer sa hauteur. Une fois coupée à la bonne mesure, je l'ancre. Je l'encolle. Et je la positionne à l'extrémité droite du rabat en laissant une marge de 1 mm de chaque côté. Je reprends la feuille de matage, je coupe à ce niveau. Et je la coupe à la bonne taille. Une fois fait, j'ancre les bords.
Je l'encolle. Je la pose. Et j'appuie bien. J'ajoute une chute de cardstock Florence de couleur lion. Que je colle à cet endroit. Dans une chute, j'ai récupéré 2 morceaux pour mater les bandes à coulisses. Je les ancre. Et je les colle. Une fois fait, je lève le rabat de cette façon. Dans le bloc de background en 20-20, je choisis la première feuille. Je fais des marques pour obtenir la bonne mesure. Je prends un morceau de cardstock de couleur lion qui me permettra de mater le reste du rabat. Je prends donc les mesures et je coupe. Une fois coupé aux bonnes mesures et collé, je vais faire une marque au crayon à 2 cm de chaque bord, à gauche et à droite, et à 2 cm à partir du haut. Au niveau de ces repères, je pose un point de colle extra forte de Stamperia. Et j'y pose les aimants. Une fois bien placés et collés, je les camoufle et les décore avec ces 2 découpes. J'y ajoute 2 cercles que j'ai récupérés dans des chutes. Je les colle au centre. J'appuie bien. Et je fais de même avec le second. Je prends une nouvelle page enveloppe, côté tranche vers la gauche. Je prends le rabat et j'en colle le pli. Je le positionne tout contre le haut de la page en le centrant bien à gauche et à droite. Une fois en place, j'appuie bien. Ensuite, je vérifie la polarité des aimants. Je prends un morceau de double face et je colle mes aimants dessus de cette façon. Je fais de même pour le second. Je dépose un point de colle sur mes aimants pour déterminer l'emplacement exact. J'appuie légèrement. Et je peux donc placer mes aimants au bon endroit. Et je fais bien adhérer le double face. Dans le bloc des backgrounds, je choisis cette page. Je vais la placer dans ce sens. Je l'ancre. Je retire la protection du double face et je la colle.
Je complète le matage avec un morceau de cardstock de couleur cassis. Comme tout à l'heure, je retire la protection du double face. J'en colle le morceau. Je le pose. Et j'appuie bien. J'ai décidé de faire une petite variante par rapport au tuto d'origine en y ajoutant une petite pochette avec du cardstock Florence de couleur lion. Pour ce faire, j'en colle uniquement 3 côtés de cette façon. Et je la place à environ 1 mm du pli du rabat. Une fois en position, je peux appuyer. Cette petite pochette nous permettra d'y glisser une photo ou autre chose. Dans le bloc 30-30, je vais récupérer le temple que je vais détourer. Une fois fait, je le place sur une chute de papier de structure et je marque les contours du temple. Une fois détouré et le temple ancré, je l'encolle. J'étale bien la colle sur les parties les plus fines. Et je le place sur le papier de structure de façon à ce que tous les bords correspondent bien. J'ajuste au besoin. Et j'appuie. Pour réaliser le pop-up, nous allons avoir besoin d'une bande de 21 cm sur 3,7 cm. Il faudra faire un pli à 3 cm, à 5 cm et à 19 cm. Avant de mettre en place la bande, je vais déterminer la partie du temple à coller en le positionnant de cette façon sur la bande. Je le retourne en maintenant les deux éléments et je trace des repères au crayon de papier. Je détermine l'emplacement où sera collé ce premier pli en essayant de me centrer au maximum. J'en colle le pli. Je le place au centre en prenant soin de ne pas gêner le pli. Une fois placé, j'appuie bien. J'en colle le temple à l'intérieur des repères que nous avons fait précédemment. Je protège mon fond avec un papier de brouillon et je positionne le temple à environ 1 mm du bas de la bande. Une fois mis en place, j'appuie bien. Je déplie le temple et j'appuie aussi de ce côté. Dans une chute de cardstock Florence de couleur cassis, je récupère un morceau pour mater ce pli. Ce pli étant maté, je vais pouvoir donc en coller le dernier pli. Et le placer en posant le rabat dessus et en appuyant fortement. J'ouvre doucement et le pop-up est en place. C'est une variante un peu plus simple par rapport à celui que je proposais dans la version initiale.
Je coupe un morceau de ruban d'environ 7 cm. Je colle les extrémités entre elles à environ 1,5 cm pour former une boucle. Et je laisse sécher. Dans la couverture du bloc 30-30, je récupère cet élément. Je l'ancre. Je reprends la boucle du ruban et je la place au milieu. Je coupe l'excédent s'il y en a. Je mets une ligne de colle au milieu de l'élément et j'y pose le ruban. J'appuie bien. Cet ensemble se placera ici. J'en colle le tout. Je le positionne en le centrant. Et j'appuie. Cette décoration nous servira de languette pour ouvrir le rabat. Je prends les portes que nous avons réalisées précédemment et je détermine l'emplacement du système de coulisses. Je fais un repère à environ 0,5 cm tout le long du bord de cette porte. J'en colle le système de coulisses. J'ouvre la porte pour dégager l'épaisseur. Je le positionne à environ 0,5 cm du bord en le centrant en haut et en bas. Et j'appuie. Et je n'hésite pas à prendre un outil assez fin pour faire adhérer tout l'ensemble. Une fois bien collé, je passe les deux bandes dans le système de coulisses. Je fais glisser la porte au maximum. J'en colle le pli de la première patte. Je l'aligne bien avec le rabat. Et j'appuie. Je passe un morceau de chute de papier pour être sûr que la bande n'est pas collée au papier. Et je procède de la même façon pour la deuxième bande. Je prends le deuxième pan de porte, j'en colle le pli. Je le place à environ 1 ou 2 mm de l'autre en le centrant bien en haut et en bas. Une fois en place, j'appuie bien et j'écrase bien à nouveau le pli de la porte pour qu'elle ferme mieux. J'ai coupé un morceau d'acétate de 19 cm sur 5 cm. Je l'ai plié à 1 cm de chaque côté. Avant toute chose, je le nettoie avec un peu d'alcool à 90 afin de retirer les marques de feutre mais aussi les traces de doigts ou de colle. Une fois nettoyé, je prends du double face 9 mm que je pose sur les trois côtés.
en faisant bien attention que le double face soit posé du côté qui sera collé sur la page. Une fois posé, j'appuie bien. Pour un positionnement plus simple, je décolle une partie des protections de double face. Je positionne la pochette sans appuyer sur les morceaux qui sont dégagés. Je prends garde de libérer le pli de la porte. Une fois bien positionné, je retire une première protection, puis la deuxième, et enfin la dernière. Et j'appuie bien sur l'ensemble. En guise de fermeture des portes, j'ai opté pour un morceau de ruban. Ici, il mesure environ 25 cm. Que je place tout simplement à l'intérieur des anneaux. Et je fais un nœud. Vous pouvez opter pour un nœud, mais aussi pour des crochets comme pour la page numéro 1 que vous viendrez mettre à l'intérieur des anneaux. Ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous préférez. Je vous rappelle que dans la description de chaque vidéo des tutos que je reprends, je vous mets le lien du tuto d'origine. Et donc je suis vraiment curieuse de savoir quelle version vous préférez pour l'instant. En attendant la suite, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.